Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal de ce jeudi 15 mai 2025. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Ouvrons ce journal par cette nouvelle du Sénat. Sachez que levée des immunités de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, jeudi 15 mai 2025. La plénière présidée par le président de la Chambre haute du Parlement, Samalou Konde Kyenge, a bel et bien ouvert les travaux, mais après une mention d'une sénatrice disant que le Sénat n'a pas compétence d'élever les immunités d'un sénateur à vie. Un autre élu, lui, a souhaité que ce sujet instruit au deuxième point devienne le premier et dont la discussion en huis clos a été décrétée entre les élus et sénateurs. Pas grand-chose n'a filtré, mais l'on apprend par des sources dignes de foi, d'une déconfiance, que la procédure sera plus longue, car une commission spéciale devra être mise en place pour poursuivre cette page que de vouloir lever les immunités de l'ancien chef d'État soupçonné de pactiser avec les ennemis de la République démocratique du Congo. Affaire à suivre. Lancé par le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, les poursuites judiciaires et la levée des immunités de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, ne cessent de susciter des réactions. Ce jeudi 15 mai 2025, alors que le Sénat examine les réquisitoires de l'auditeur des FRDC pour la levée des immunités du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, plusieurs acteurs politiques et acteurs de la société civile appellent au respect des procédures. Pascal Lokolo. Les réquisitoires de l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC, aux fins d'obtenir la levée des immunités du sénateur à vie et ancien président Joseph Kabila et l'autorisation de poursuites à son encontre a été examinée ce jeudi 15 mai 2025 au Sénat. Lors de la plénière du vendredi 2 mai dernier, le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Konde, a déclaré que la requête de levée d'immunité visant le sénateur à vie Joseph Kabila sera examinée conformément à la Constitution et au règlement intérieur du Sénat. Cette annonce intervient après la transmission officielle des réquisitoires de l'auditeur général des forces armées agissant sur injonction du ministre de la Justice Constant Mutamba. Selon ces derniers, l'ancien président de la République est poursuivi en tant que sénateur pour des faits présumés de trahison, crimes de guerre et crimes contre l'humanité en lien avec les violences dans l'est du pays. Les ministres évoquent un maximum de preuves impliquant Joseph Kabila dans ce que le gouvernement qualifie de participation directe à l'agression menée par les Rwandais à travers les mouvements terroristes de AFC M23. Cette démarche des autorités congolaises ne cesse de susciter des réactions dans l'environnement sociopolitique. Tout a commencé par la famille Kabila, qui a mal digéré l'annonce des poursuites judiciaires engagées contre leur autorité morale. Dans son communiqué en date du 3 mai, la famille politique de Joseph Kabila a dit « Les Front commun pour les Congo en sigle exprime sa profonde indignation suite à l'annonce par le ministre de la Justice et de l'injonction adressée à la justice militaire d'engager des poursuites contre son autorité morale. Le président de la République honoraire Joseph Kabila Kabange suivi d'une requête pour obtenir au Sénat la levée de ses immunités. De son côté, Maître Jacques-Claude Katende de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, Azado, a pour sa part insisté sur la nécessité de respecter la procédure à suivre pour poursuivre l'ancien président de la République, a-t-il écrit dans son compte X. Et pour l'opposant Claude Loubaya, les sénateurs sont appelés au strict respect de la Constitution et à faire de la sagesse censée caractériser la Chambre basse, en rejetant purement et simplement la requête du gouvernement afin de préserver le minimum de paix sociale dont le pays a besoin en cette période difficile de son histoire.
il n'est pas trop tard pour se ressaisir et à être à la hauteur du moment. Kinshasa semble s'aligner dans un schéma de non-retour face à tout ce qu'il considère comme des traîtres à connivence avec les mouvements rebelles. Le mercredi 14 mai 2025 au fleuve Congo Hotel, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait présidé la cérémonie de vernissage de l'ouvrage intitulé « L'Afrique peut nourrir le monde ». Cette œuvre littéraire est une production de l'entrepreneur belge Georges Arthur Forest, pour qui la souveraineté alimentaire est un sujet crucial et déterminant pour le futur. Merci pour cette contribution importante à la République démocratique du Congo, mais aussi à l'Afrique, car cela est vraiment peut-être une sorte de Bible pour ceux qui se lancent avec l'agriculture sur les mines, a déclaré le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors du baptême de cet ouvrage. Puis à la Chambre basse du Parlement, sachez que le contrôle parlementaire se porte bien. Au cours de la plénière du mercredi 14 mai 2025, le ministre du Commerce extérieur a répondu à la question orale avec débat sur l'interdiction des transbordements des marchandises à l'importation. Ce reportage est signé pour vous par Rafat Kachunga. Le contrôle parlementaire, entamé le jeudi 8 mai, se poursuit sans anicroche à la Chambre basse du Parlement. Sous la direction du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vitel Kamere, une question orale avec débat a été examinée le mercredi 14 mai 2025. Il s'agit de la question orale avec débat du député national Katembo Kambere Tade, adressée au ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya sur l'interdiction du transbordement de marchandises aux frontières lors de l'importation. Il s'en est suivi la traditionnelle série des questions des élus du peuple, parmi lesquelles la problématique de la gestion de la frontière de Kasumbalesa, occasionnant des difficultés économiques majeures dans le Haut-Katanga, la multiplicité de taxes parafiscales mettant en mal le droit de douane, la fraude et la corruption, l'amélioration du climat des affaires, la promotion des industries locales, autant des difficultés évoquées par la représentation nationale. Julien Paluku a fait savoir que le gouvernement congolais n'a jamais interdit le transbordement, qui est d'ailleurs régi par l'article 182 du Code de douane, mais a interdit par contre le fractionnement qui n'est nullement encadré par le service de douane. Toutefois, le ministre questionné a promis qu'en plus de ces réponses, d'autres éclaircissements par écrit seront envoyés aux élus nationaux afin de s'assurer que toutes les préoccupations ont été vidées. Dans sa conclusion, l'auteur de la question orale avec débat, qui félicite le ministre pour sa clarté, dit rester tout de même sur sa faim en ce qui concerne les raisons de cette pratique des fractionnements. Sous l'égide du ministère du Commerce extérieur, qui a quand même les échanges extérieurs dans ses attributions, qu'il se tienne un forum entre les ministères intéressés du gouvernement et la représentation du patronat congolais. On ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un contre son propre gré. Concernant les autres questions orales avec débat, initialement prévues pour cette séance plénière, un report a été sollicité pour deux d'entre elles. Celle sur le prix d'achat du permis de conduire en RDC, en examen à la commission aménagement depuis le 10 avril, ne pourra être évoquée que si son auteur n'est pas satisfait du rapport de la dite commission qui sera présenté sous peu à la plénière. Puis, à l'issue de cette plénière consacrée au contrôle parlementaire, quelques élus nationaux ont réagi quant à cette mesure gouvernementale. Encore une fois, Rafat Kachunga. Le ministre a clarifié, il a bien dit que le transbordement n'était pas interdit. Parce que le collègue qui a initié cette question, orale avec débat, il a fait une confusion entre le transbordement et un autre concept qui consiste à ce que cette marchandise soit importée à compte-gouttes à la République démocratique du Congo. C'est le fractionnement des marchandises qui pose problème. Et c'est le fractionnement des marchandises qui est interdit. Mais le transbordement n'est pas interdit. Parce que moi j'étais déjà désolé, je pensais que le transbordement était interdit. Moi je me disais si effectivement le transbordement était interdit, alors ça c'est grave parce que le transbordement est réglementé. C'est une pratique douanière qui est réglementée dans notre pays, dans plusieurs pays, qui consiste, n'est-ce pas, dans le fait de changer seulement les moyens de transport au niveau de la douane. Et ça se fait sous contrôle des agents de la douane. Donc nous ne voyons pas comment cela peut constituer un crime économique, cela peut constituer un crime ou bien une infraction.
Donc c'est pourquoi j'étais en train de demander à l'État de plutôt renforcer les mesures de contrôle au niveau de la douane. De façon que lorsqu'il s'agit de transbordement, que les transbordements puissent se passer dans les meilleures conditions possibles pour éviter toute suspicion de fraude. Voilà, c'était ça ma position. Il faut aussi revoir notre système de commerce extérieur. Il faut promouvoir les secteurs. Étant donné que la RDC a tellement de conditions difficiles, les climats des affaires ne sont pas bien améliorés, ça pousse aux gens. Donc ce qu'on dirait, on considère comme fraude, c'est poussé par l'administration. Comment voulez-vous qu'un conteneur dans le pays limitrophe, vous allez en Tanzanie, au Burundi, au Rwanda, en Ouganda, au Kenya, coûte 5 à 10 000 $, en RDC vous êtes à 10 à 15 000. On a dit qu'il y a un guichet unique. Le guichet unique n'est pas intégral au Congo. Certains services sont dedans, les autres disent vous me payez à côté. On a plus de 20 intervenants à la frontière, tandis que les autres pays limitrophes, on n'a qu'un seul intervenant. Quand vous allez en Zambie, aujourd'hui, il y a Zambia, Autorité Revenue. En Ouganda, Autorité Revenue. Vous allez au Kenya, Autorité Revenue. Tanzanie, Burundi, Rwanda. Mais au Congo, vous avez au moins plus de 10 intervenants. Et tout ça, c'est de l'argent. Sans avoir dévalisé les caisses de l'État et loin d'être un millionnaire en dollars, le député national Patrick Mouniomo vient encore de faire preuve de son grand amour pour ses électeurs devenus déplacés de guerre dans la ville de Béni en leur apportant comme promis une assistance constituée de vivres et autres. Ce jeudi 15 mai 2025, c'est un reportage qui est signé pour vous par Mondi Kouyala et Life Kanda Mpoy. L'élu de la ville de Goma, le député national Patrick Mouniomo, est arrivé ce jeudi 15 mai 2025 à Béni, chef-lieu de la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, en vue de compatir avec les personnes ayant fui la guerre d'agression imposée à la RDC par le Rwanda à travers ses suppôts du M23 AFC. Notre présence ici à Béni d'abord et demain, ça sera à Butembo. C'est juste pour compatir avec et nos populations qui ont fui la guerre au niveau du site Kivu. Je voulais parler de Bukavu, mais aussi ici au nord Kivu, ceux qui étaient à Goma, à Rutshuru, à Masisi et ailleurs. Et donc moi personnellement, comme je viens de le dire, je suis élu de Goma. Aujourd'hui, Goma est occupé par l'ennemi que tout le monde connaît, le M23. Et donc, mes électeurs, quelques de mes électeurs ont fui et se retrouvent ici à Béni, à Butembo, à Kinshasa et ailleurs. Alors, c'était question de voir comment je peux venir, pas seulement leur venir en aide, mais aussi compatir avec eux. L'assistance apportée aux déplacés se trouvant à Béni a été, comme celle apportée à ceux se trouvant à Kinshasa, puisée dans l'enveloppe générée par une récente vente de sa parcelle. J'avais vendu la parcelle à 200 000 $. Il y a un 100 000 $ qu'on avait donné aux déplacés qui ont répondu à notre invitation à Kinshasa. Il y a un autre 100 000 $ qui était resté. Et ces 100 000 $, je me suis décidé avec ma femme et des collègues pour que je vienne donner ça aux déplacés qui se retrouvent ici à Béni et à Butembo. Le député Patrick Mouniomo s'est fait accompagner par le député Elvis Kiyaya et Janine Mapera, respectivement élus de la ville de Béni et du territoire de Lubero. Puis de l'autre côté, au Congo central, la sénatrice Nefertiti Ngoudiaza, rapporteure au Sénat, a doté le territoire de Luozi d'une morgue moderne d'une capacité de 12 corps et d'une ambulance médicalisée Pimpin 9. C'est donc s'inscrit dans le cadre de la redevabilité envers sa base qu'il a voté massivement lors des élections législatives de décembre 2023. Rafat Kachunga nous en parle. Arrivé par bateau dans la soirée, l'honorable rapporteur du Sénat, Nefertiti Ngoudiaza, a procédé à la cérémonie solennelle de leur inauguration samedi 10 mai dernier dans la cité de Luozi, chef-lieu du territoire qui porte le même nom.
Cette activité s'est déroulée devant une foule nombreuse en liesse, venue presque de tous les 10 territoires et des villes qui comptent la province du Congo central. À cette occasion, la porte-parole de la Chambre haute du Parlement a demandé aux bénéficiaires d'utiliser ces dons à un bon père de famille. Je viens en ce jour mémorable pour moi bénir le Seigneur, notre Dieu, pour la grâce qui m'est faite de me retrouver devant vous pour m'acquitter d'un devoir honorable. En effet, comme vous vous en souvenez, j'étais venu vers vous solliciter vos voix pour être votre représentant. Ces mots, c'est merci. Car la Bible nous dit dans Jacques 2, 18, mais quelqu'un dira, tu as la foi, et moi, j'ai des œuvres. Montre-moi ta foi sans œuvre, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Alors que la promesse ne fait pas partie de mon vocabulaire, je l'ai toujours dit, je n'aime pas les promesses. Mais contre mes principes, en dehors de mon devoir traditionnel d'élu, j'ai fait la promesse de doter l'UOSI des kits d'échographie pour tous les secteurs, de doter notre territoire d'une morgue moderne et enfin de faire don d'une ambulance neuve. Il faut noter que ces dons s'inscrivent dans les cadres de la redevabilité vis-à-vis des artisans de sa victoire aux législatives de décembre 2023. Cet acte constitue une réponse sanitaire et sociale de l'honorable Goudianza à la population de l'Uosi. Ce geste vient également appuyer et accompagner la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son programme de la couverture santé universelle en RDC. Une baleinière appartenant à l'établissement Bolingo, opérateur économique du Sankuru en province de Kinshasa, a connu le naufrage sur la rivière Kasaï. Ce naufrage a provoqué d'importantes pertes matérielles selon les premières informations recueillies sur place. La baleinière transporta à son bord des marchandises de grande valeur estimées à près de 350 000 $ américains. Elle a été soudainement sombrée à 8 heures du matin suite à une avarie technique non encore précisée. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée grâce à l'intervention des riverains venus prêter main forte aux passagers et membres de l'équipage. L'établissement Bolingo, victime de ces drames, a confirmé également sa disponibilité à collaborer avec les autorités locales qui ont ouvert une enquête afin de déterminer les causes exactes de ces naufrages. À Kinshasa, longtemps laissée à l'abandon, la route Gambela, non loin de l'avenue Kolat, dont la commune d'Ngiringiri connaît enfin une réhabilitation tant attendue. Le lancement des travaux a ravivé l'espoir des habitants de ce coin de la capitale. Isabelle Nzinga, Patricia Molengombo-Lekuni, témoin de l'événement. La route Gambela, longtemps oubliée, serait-elle en train de renaître enfin sous les marteaux et les engins lourds? La question mérite d'être posée tant que cette route reliant le croisement de l'avenue Kola au cœur de la commune de Ngiringiri n'avait jamais connu un tel chantier. Pour les habitants du quartier, c'est une première. Depuis l'existence même de la commune, c'est la toute première fois qu'une telle réhabilitation est lancée. L'arrivée de barres de fer, des matériaux et de grosses machines sur le site suscite un réel espoir. Ça fait très longtemps parce que nous, étant qu'habitants d'ici, on souhaitait qu'on voit plutôt cette route soit alphatée. Et hélas, bon, ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui, quand même, grâce au gouvernement actuel, aux efforts du chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi, la route Gambela aujourd'hui est en train d'être alphatée. Awa tozali précisément na avenue Gambela, croisement ya avenue Kola na Gambela. Ici, nous sommes au croisement Kola et Gambela. Je remercie notre gouvernement pour ces infrastructures, car
elle contribue au développement de notre pays. Qui contribue au développement de notre pays. On réhabilite l'avenue Gambela, délabrée depuis plusieurs années. En tant que fils du quartier, je remercie les autorités pour ces gestes. En effet, les travaux avancent progressivement. Les ouvriers s'activent jour et nuit, encadrés par les ingénieurs déterminés à redonner vie à cette artère devenue impraticable, surtout en saison pluvieuse. Il faut le dire que la joie est palpable dans le quartier. Des résidents comme Madame Marie, rencontrés sur place, félicitent les autorités pour cette initiative. Depuis que je suis née, 54 ans déjà, je n'ai jamais vu une telle initiative. Je suis née et grandie ici. Le bus va commencer à venir, plus question d'embouteillage. Vraiment, c'est bien. Autant dire que ces projets redonnent un nouveau visage à Ngiringiri. Reste à espérer qu'ils soient menés jusqu'au bout, que d'autres routes oubliées bénéficieront aussi de cette attention tant entendue. En société toujours, avant de boucler ce journal, confronté au chômage et à la cherté de la vie, de nombreux hommes congolais se tournent vers la réparation des téléphones, des télévisions et d'autres appareils électroniques. Sans formations académiques, pour la plupart, ils apprennent sur l'État, se battent au quotidien pour subvenir aux besoins de leur famille et incarnent à Kinshasa les visages tenaces de la débrouillardisme urbaine. C'est un reportage signé pour vous par Ogla Loubassa. Dans les rues animées de nos quartiers, sur les trottoirs poussiéreux ou dans les écopes de fortune à peine protégées des intempéries, ils préparent tout, téléphone, télévision, radio, ventilateur, des objets que d'autres sans état d'âme auraient déjà jetés. Mais pour eux, chaque appareil défectué représente bien plus qu'un simple déchet. C'est une opportunité, une mission, un gagne-pain arraché à la débrouille. Face à une économie souvent différente, à leur détresse, ces hommes choisissent de ne pas tendre la main sans contrepartie. Ce qu'ils offrent, ce sont leurs mains, justement noircies par la poussière des circuits imprimés, marqués par les heures passées à démonter, ressouder, faire revivre des objets que l'on croyait bons pour la casse. Leur activité n'a rien d'anecdotique. Elle permet de nourrir leur famille, certes, mais contribue également à freiner l'avalanche des déchets électroniques qui engloutit nos villes. En redonnant vie à l'abîmé, il redonne aussi un peu d'espoir à ceux que le neuf exclut par ses prix. Chaque travail génère de l'argent. À notre âge, nous travaillons pour nourrir et scolariser les enfants. Ceux qui restent à la maison sous le chômage, c'est pitié. Tout ce que tu fais ça bien et associe-moi, je te bénirai. Il n'y a pas de sous-métier. Ces silhouettes courbées sur les établis des fortunes en disent long. Leur savoir-faire, transmis souvent sans école ni diplôme, devient ici une force de résilience. Au chômage, à l'indifférence, à la marginalisation. Ils prouvent à force de patience et d'habileté qu'il reste de la valeur dans ce que l'on croyait perdu. Et que dans les mondes à pente des repères, savoir réparer, c'est aussi savoir construire. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mozart Mata et Jackson Kikassa étaient derrière les caméras. Merveille Moulenga et Fiston Etimbela étaient à la régie finale et production. Pascal Lokolo, chef d'édition, et Léonard Mouimeri a réalisé ce journal à leur nom et au mien propre. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous pour information, c'est demain.
7, 10 et 12 heures, Finda sera là, Elohim. Et à 16 heures, Ave Maria Kenda sera là pour le compte de journal à Lingala. Quant à moi, je vous retrouverai à 19 heures pour la grande édition du journal télévisé. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bonne suite de programmes sur la chaîne des références Antena. Que la paix du Christ soit dans vos familles. Au revoir.